Le Pays Loire-Touraine regroupe 55 communes du nord-est de l'Indre-et-Loire, autour d'Amboise, Bléré, Château-Renaud, Montlouis-sur-Loire et Vouvray. Marqué par la présence de la Loire et du Cher, il se caractérise par la beauté de ses paysages et par la qualité de son patrimoine, qui en font la première destination touristique de la région Centre-Val de Loire. Aux portes de Tours, ce territoire dynamique offre un cadre de vie privilégié à ses 107 800 habitants. Pour accompagner le développement de ce territoire, les élus locaux ont créé en 1999 le Pays Loire-Touraine. Structure d'accompagnement, d'échange, d'animation et de sensibilisation. Pays Loire-Touraine ? Oh, c'est juste un échelon administratif qui sert à rien. Le pays, avec ses élus, ses acteurs locaux, permet de travailler ensemble pour le bien-être de la population. Le Pays Loire-Touraine mobilise les fonds européens, mais aussi les fonds de la région pour permettre de financer, d'aider, d'accompagner tous les projets sur différentes thématiques, l'agriculture, le tourisme, le patrimoine, mais aussi la santé. Les thématiques d'action sont très diverses et menées en complémentarité avec les communes, les intercommunalités et le département. D'accord, mais le fonctionnement du pays n'est pas vraiment démocratique. À chaque début de mandature, les collectivités désignent des représentants qui viennent siéger au pays. Tout le monde a accès à ce syndicat. Le Pays Loire-Touraine, c'est un endroit où on discute de projets, où on a l'occasion également d'entendre les projets des autres, ce qui peut vous donner des idées. C'est aussi la participation des associations et des partenaires. Ce fonctionnement démocratique permet à tous les acteurs de se rencontrer et de contribuer au développement de notre territoire. Très bien, mais de toute façon, le pays n'est utile qu'aux grosses communes. Ça aide toutes les communes et aussi les petites communes. Nous, récemment, on a eu plusieurs projets, un parcours découverte sur l'histoire du village. Ils ont pu nous aider à réaliser des panneaux pour les textes, choisir les illustrations. Et nous avons fait construire une halte pour les cyclotouristes. Le pays est intervenu, nous a aidés pour monter des dossiers, pour avoir des subventions auprès de la région et de l'Europe. Le pays nous a aussi aidés à mettre en place des ateliers autour de la santé pour les seniors. Je sais qu'ils peuvent aussi intervenir auprès des agriculteurs, des associations, les aider dans leurs projets de développement. Ok, mais on m'a dit que le pays ne servait pas aux habitants. Mais si, il y a des actions qui concernent directement les habitants. Par exemple, dans le domaine de la santé, nous avons organisé avec le pays une randonnée qui a permis de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Ce fut un véritable succès avec 145 participants. Il y a aussi des actions qui sont menées auprès des enfants. Depuis 2015, l'école fait appel au Pays d'Art et d'Histoire afin de leur proposer des visites pédagogiques. Il y a une visite du village avec le parc du château, l'église, et puis de retour en classe, des ateliers avec du matériel pédagogique, des mallettes. Ils adorent ces activités et ils sont souvent très surpris de la richesse de leur cadre de vie. Depuis sa création, le Pays Loire-Touraine, c'est 20 ans au service des communes et communautés de communes, 20 ans de partenariat avec la région et le département, 10 ans de partenariat avec l'État et l'Union européenne, plus de 1200 projets aidés, plus de 36 millions d'euros d'aides régionales engagées, plus de 2 millions d'aides européennes engagées, plus de 2 700 000 euros attribués aux artisans et commerçants, plus de 52 000 participants aux animations, plus de 6 000 enfants participant aux interventions pédagogiques. Des projets en commun avec d'autres pays, des centaines d'acteurs et de porteurs de projets rencontrés. Alors, ne restez pas sur vos clichés. Venez nous rencontrer et évoquons ensemble vos projets.